Bonjour, cette vidéo va être consacrée à une problématique importante en BTS qui est celle des stages. En effet, les stages en entreprise font partie intégrante de la formation. En première année, vous avez un stage de 5 semaines et en deuxième année, vous avez un stage de 7 semaines. C'est une période particulièrement importante pour les étudiants qui leur permet de voir si le métier qu'ils ont choisi correspond vraiment à leurs attentes. Alors, pour réussir son stage, il y a un certain nombre d'éléments à respecter. On va partir là du principe que ça y est, vous avez trouvé une entreprise qui accepte de vous prendre pour un de vos stages et donc on va voir maintenant comment il faut faire pour réussir au mieux cette période-là. La première chose à faire, c'est établir une convention de stage. Donc pour ça, au lycée, on fonctionne avec une préconvention. Vous devez aller dans l'entreprise faire remplir cette préconvention. Celle-ci doit être complètement remplie. Faites attention à ne pas oublier certains items, auquel cas l'administration aurait des problèmes pour passer à l'étape suivante. Vous devez ensuite me ramener cette préconvention pour que je fasse établir la convention définitive en 3 exemplaires. Une fois que cette convention est établie, vous allez la retourner à l'entreprise pour la faire signer. Une fois que cette convention est signée par l'entreprise, vous allez devoir me la rapporter, je la ferai signer au proviseur et ensuite, une fois qu'elle sera signée par tous les acteurs, c'est-à-dire l'entreprise, l'enseignant responsable, vous-même, et l'administration. Un des exemplaires sera conservé, sera archivé au lycée, le deuxième vous sera remis et vous devrez rapporter le 3e exemplaire dans la société. Cette convention, elle a une véritable valeur. Une convention signée, c'est un étudiant assuré. Ça veut dire que si vous avez un accident, ce que je ne vous souhaite pas, mais ça arrive parfois si vous avez un accident en vous rendant sur votre lieu de stage, en revenant de l'entreprise ou même dans la journée dans les locaux de la société, la convention signée fait que vous êtes assuré par l'établissement. Un autre détail qui ne vous concerne pas directement, néanmoins, la société va aussi pouvoir prouver votre statut dans ces locaux en cas de contrôle. Vous avez bien le statut de stagiaire. Alors ensuite, pour qu'un stage se déroule correctement, il faut que l'étudiant ait le comportement adapté durant son stage. Ce sont des choses qui sont relativement évidentes et pourtant chaque année on est des fois confronté à des problèmes. Le premier principe, c'est celui de la ponctualité. Vous avez des horaires à respecter, vous ne devez pas arriver en retard lorsqu'on vous donne une heure limite pour rentrer dans l'entreprise. Après, il y a un code vestimentaire à respecter. Vous n'arrivez pas en jogging dans une entreprise, ni même en bermuda l'été, même s'il fait chaud. Après, ça peut être relativement décontracté, mais regardez comment sont habillés les collègues autour de vous pour ne pas dénoter au milieu. Le respect de toutes les personnes présentes dans l'entreprise est indispensable. L'intégration est un autre comportement nécessaire. Vous n'arrivez pas le matin en rasant les murs, en disant à peine bonjour pour aller vous asseoir à votre poste de travail et vite en repartir une fois que votre journée est terminée. Intégrez-vous, allez vers les autres, vous retirerez beaucoup plus de choses de ce stage. Faites preuve d'enthousiasme aussi. Les sujets qu'on vous donne sont des sujets qui correspondent à des actions réelles. Donc, soyez contents qu'on vous les ait confiés et réalisez-les du mieux possible. Faites preuve d'ouverture d'esprit. Vous avez peut-être appris des choses au lycée. L'entreprise peut fonctionner différemment. Adaptez-vous aux us et coutumes de cette société. Travaillez en collaboration avec les gens qui sont autour de vous dans la société.
votre maître de stage, mais éventuellement les utilisateurs que vous aurez l'occasion de rencontrer. Faites preuve de curiosité. Ne revenez pas en me disant « Pourquoi j'ai fait ça ?» Parce qu'on m'a demandé de le faire. Vous devez savoir à quoi correspond le stage, vous devez savoir à qui ça va servir et puis globalement, intéressez-vous à la société. Des étudiants qui reviennent en me disant qu'ils ne connaissent pas les produits de l'entreprise, je trouve ça parfaitement anormal. Et enfin, faites preuve d'un peu d'organisation dans votre travail. Ça veut dire que si vous avez des réunions, vous y allez en prenant un calepin, un stylo pour prendre des notes. Vous n'hésitez pas à faire des bilans et des comptes rendus des différentes actions que vous avez pu réaliser dans l'entreprise. Rendre compte. Les deux stages sont deux éléments essentiels pour votre portefeuille de compétences. Certaines compétences sont plus intéressantes lorsqu'elles ont été acquises en entreprise. Je pense particulièrement à la mise à disposition d'un service informatique aux utilisateurs. Quand vous êtes au lycée, dans le cadre des TP, des actions professionnelles, certes, on fait des productions informatiques, mais ce n'est pas là que vous rencontrez des utilisateurs réels. Donc il y a vraiment des compétences qu'il faut aller chercher de vos deux expériences en entreprise. Je vous ai remis en dessous les différentes compétences que vous trouvez dans le portefeuille. Je ne vais pas les détailler ici, mais souvenez-vous, quand vous êtes en entreprise, éventuellement, montrez-les à votre tuteur pour que vous puissiez voir avec lui ce que vous pouvez facilement couvrir et ce que vous ne pouvez pas couvrir à l'occasion de votre stage. Il y a de la documentation à ramener à l'issue de votre stage en entreprise. Tout d'abord, vous devez me ramener 2 exemplaires de l'attestation de stage officielle signée, si possible avec le tampon de l'entreprise. Ces 2 exemplaires, on doit les remettre avec votre dossier pour prouver que vous avez réellement effectué les stages en entreprise. Vous avez ensuite à votre disposition une fiche de contexte professionnel avec un modèle qui est proposé qui va vous permettre de décrire l'entreprise dans laquelle vous êtes allé travailler. Je vous rappelle que seules les activités qui sont détaillées dans un compte-rendu correctement rédigé sont validées dans le portefeuille de compétences. Par conséquent, profitez de la période de stage pour, chez vous le soir, avancer ces documents-là, avancer cette rédaction-là. Tout le travail que vous faites en amont sera profitable à votre retour au lycée à l'issue de ces périodes de stage. Voilà, maintenant vous êtes armé pour faire le meilleur stage qui soit. N'oubliez pas que cette période en entreprise est très formatrice, mais que pour certains d'entre vous, elle pourra déboucher sur une alternance possible pour ceux qui souhaitent continuer leur travail, des fois même par une embauche si vous souhaitez travailler. Et puis n'oubliez pas que quelque part vous représentez aussi un peu le lycée, la formation, donc donnez une bonne image du BTS SEO. Pensez qu'après vous, il y aura des générations futures qui eux aussi chercheront des stages et donc ça serait bien que vous ayez laissé une image positive dans la société dans laquelle vous êtes allé. Merci et bon courage!